Hi, j'ai mangé ton ex. Son ex. De rien, Stéphanie. Mais qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Salut. Alors bon. Chopani. Oh là là. Bref, bon. Clown. That's clown shit. Salut, alors écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On n'est pas les moindres. J'ai décidé de tester un nouveau fond de teint. Enfin, depuis le temps que je vous montre ce même fond de teint. Ça fait 2 ans maintenant que j'utilise le même. C'est le Makeup Revolution Full Coverage Conceal and Define Foundation. Et pour ce changement, j'ai décidé de rester dans la même marque. Non, en vrai, quelque chose qui me saoulait vraiment particulièrement, en fait, c'est que je me rendais compte que plus ça allait, et plus les fonds de teint mat, donc comme celui-là que j'utilise depuis 2 ans, pas le même, évidemment, je l'ai renouvelé plein de fois, c'est pas possible vu le nombre de fois où je me maquille. Je me suis rendu compte en fait que les fonds de teint mat, ils sont tellement épais de manière générale que sur ma peau ça fait un rendu assez cakey en général. J'ai une peau mixte, donc ça veut dire que à certaines zones elle est plus sèche que d'autres, mais les mats je pense que c'est peut-être pas fait pour moi. Shut up! Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais tester un nouveau fond de teint, donc toujours de la marque Yes Please. La différence ça va être que ce fond de teint là, du coup le nouveau il est un peu plus glowy que celui-là qui est mat, donc ce qui devrait être un peu mieux puisque j'ai l'impression que ma peau quand j'ai appliqué des fonds de teint un peu plus glowy réagit un peu mieux parce que c'est plus léger, c'est moins pouf. Ça n'avait aucun sens. Et bref, et donc c'est pour ça que j'ai voulu tester. Alors au niveau des prix, on est exactement sur la même gamme, c'est la même chose. C'est peut-être 1 euro de différence, mais c'est quoi? C'est 10,99€ ou 11,99€, je sais plus. De toute façon, il y aura tous les prix qui seront notés ici. Alors je crois que c'est le même prix en fait pour les deux, c'est genre 10€. Je crois, enfin je viens de vérifier sur le site et en plus profitez-en parce que c'est la période du Black Friday. D'ailleurs je voulais également vous faire une petite update au niveau des lentilles, parce que vous pouvez voir je porte des lentilles du coup de TTD Eye et en gros eux aussi ils font des réductions donc c'est assez avantageux sur leur site. Et donc vous pouvez également avoir des réductions parce que avec mon code vous avez 10% en moins. Je place ça juste là, c'est juste pour dire. On arrête cette connerie. Au niveau du nombre de millilitres, on est pareil, on est sur du 23 millilitres, ce qui est pas mal. Pour moi, cette marque-là, Makeup Revolution, est une bonne marque parce qu'elle arrive à allier rapport qualité-prix, qui est franchement impeccable, je trouve. Parce que certes, il y a certains produits dans Makeup Revolution où je suis pas très sûre, mais il y en a d'autres quand même qui sont pas mal. Et qui sont même excellents, surtout au vu du prix. Et les fonds de teint en font partie. Et c'est ce qui m'a poussé à tester ce fond de teint là. J'ai vu aucune review dessus, j'ai vu aucun avis, rien du tout. Mais je me suis dit, si celui-là fonctionne bien, pourquoi celui-là ne fonctionnerait pas? La seule peur que j'ai avec ça, c'est qu'il soit pas assez couvrant. Donc on va voir ça tout de suite, je vous laisse avec la suite de cette vidéo, l'intro, etc. Et on se retrouve tout de suite, Bethany. Country boy. Donc évidemment, comme d'habitude, je vais venir mettre mon primer de chez The Ordinary. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, après c'est sûr qu'il me bouche les pores. Donc il faut vraiment bien nettoyer son visage après ça. Mais de toute façon, c'est toujours très compliqué de trouver une base qui n'ait pas de silicone à l'intérieur et qui soit pas aussi bonne. Donc faudrait juste que j'en trouve une pas mal. Et qui soit pas trop matifiante parce que c'est vrai qu'il y a certaines zones encore une fois qui massagent beaucoup la peau. Donc voilà, mais celui-là pour l'instant fait l'affaire pour moi. Alors la différence avec l'autre fond de teint qui a un espèce d'applicateur, vous savez, en mousse, là quand on ouvre ce fond de teint, on a un système à pipette, c'est-à-dire qu'on appuie et le produit sort du coup. Je sais pas lequel des deux est un peu plus pratique, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser un applicateur, mais je pense que ça peut être aussi pratique, l'un comme l'autre. Donc j'ai pris la même teinte que l'autre, ça doit se valoir, je pense, comme c'est la même marque et les mêmes gammes, etc. Donc j'ai pris la teinte F4. J'ai hyper peur que ce... Je m'en étais pas rendu compte, mais je pense que c'est hyper clair pour moi. Alors ok, on est en novembre, ok, il fait un peu moins beau, mais on n'est pas encore en hiver. Donc j'ai peur que ce soit trop clair pour moi. Bitch.
toute façon, c'est toujours ça le problème. Quand on commande des trucs sur internet, des fonds de teint, des conneries comme ça, il faut toujours s'attendre à ce que ce soit trop clair ou trop foncé. Alors, la texture est vraiment beaucoup moins épaisse que le fond de teint mat, du coup. Mais, oh ouais, non, ça va être trop clair. Ça va être hyper clair. Attends, je vais juste reculer ça. That's a wig, bitch. What did you expect? Donc, je vais juste faire ce côté-là pour voir vraiment ce que ça donne. Mais ouais, c'est beaucoup trop clair pour moi, là. Bon, je vais arrêter de me répéter, mais trop clair, quoi. Alors, au niveau couvrance, ça va. Franchement, j'ai vu pire. J'ai vu pire. Au niveau teinte, je sais pas trop quoi penser, pour être honnête. J'aurais peut-être pas dû prendre une teinte aussi claire, en fait, je pensais surtout ça. Est-ce que ce fond de teint-là va réussir à couvrir un peu mes repousses de barbe? Parce que... I am a man. I am a man. I am a man. Je suis un homme. Et j'ai été fabriqué avec des repousses de barbe hyper chiantes. On n'est plus, je trouve, sur un medium coverage que sur un high coverage, parce que j'arrive quand même à voir un petit peu mes rougeurs qui apparaissent. Mais, oh ouais, non, mais vous voyez la démarcation, là? Je meurs, mais c'est trop clair pour moi, en fait. Au niveau des pores, pour l'instant, j'ai rien poudré ni rien, mais ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air vraiment bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus un fond de teint medium coverage que full coverage. Ma teinte n'est absolument pas adaptée. Ouais, mais ça, je vais pas le répéter. Mais sinon, je pense que ça va. Normalement, c'était un fond de teint parce que ce qui est bien dans cette gamme-là, et ce qui est bien dans même toutes les gammes de fond de teint de Revolution, il y a énormément de sous-teintes. C'est-à-dire que si vous avez un sous-ton un peu plus olive, un peu plus froid, un peu plus chaud, vous avez un sous-ton un peu plus jaune, etc., vous allez trouver vous allez vraiment finir par trouver votre teinte. Et moi, par exemple, c'était un fond de teint qui était censé contrer les reflets un peu trop rouges, parce que j'ai la peau qui rougit très facilement. Je suis pas du tout déçue. Après, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai des boutons, etc. Mais ça... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me les cache plutôt pas mal. I'm not mad. Pour 11,90 €, c'est pas cher. Pour 11,90 €, moi je trouve que c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc je vais vraiment faire l'autre côté du visage, voilà, et je vous dis du coup mon avis final. J'ai juste mis 2 pompes pour cette partie-là, et du coup j'imagine que je vais faire la même chose pour l'autre côté. Ok, donc maintenant ce que je vais faire... Déjà, c'est remettre cette perruque. Ensuite, je vais venir finir le teint. Et avant de faire finir mon maquillage, etc., je vais revenir vous voir pour vous dire ce que ça a donné avec la poudre. Ok, bon. Alors, le problème que je rencontre un petit peu avec ça, ce fond de teint, c'est que les points noirs, on les voit pas mal. On les voit vraiment beaucoup avec ça. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un baking. Moi, en général, quand je fais des bakings, ça rend toujours un rendu un peu cakey. C'est-à-dire que c'est vraiment... Enfin, on voit vraiment beaucoup les points noirs, etc. Donc, je sais pas du tout comment ça va évoluer avec le temps. On va bien voir. Après, j'ai un truc aussi avec ma peau qui fait qu'à chaque fois que je teste un nouveau fond de teint, au début, ma peau, elle réagit pas forcément très bien. Et au bout d'un moment elle s'adapte, donc peut-être que là c'est le début. Pensez pas, ne mettez pas des mots dans ma bouche, hein. Surtout j'ai jamais dit que ce fond de teint n'était pas bien du tout, parce que vous voyez il est vraiment bien, il est très couvrant, ça me rend une peau assez smooth. J'en ai pas mis énormément d'ailleurs du fond de teint, c'est pour ça que vous voyez ça couvre pas forcément énormément, mais voilà, le seul bémol que je trouverais à dire c'est que ça rentre vraiment dans les points noirs. Il est pas mauvais du tout pour son prix, mais alors pas du tout, il est vraiment très bien, au contraire. Donc du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais finir le maquillage et je reviens vous voir du coup pour le résultat un peu final, pour vous dire ce que j'en pense, un peu un intermédiaire, donc je vous retrouve d'ici 1 heure pour voir comment le fond de teint a évolué. Ok, donc le maquillage est maintenant terminé, je pense que vous pouvez le voir, là on est passé de clairement 0 à 100. Et bref, bon, il y a un truc quand même que j'ai remarqué avec ce fond de teint, c'est qu'il est pas mal. En vrai ce fond de teint là est bien. Il est couvrant, il est couvrant, il est bien, il est agréable, il est pas trop épais ni rien. Le seul petit truc, c'est que... il crease, je sais pas, mais il fait un rendu un petit peu cakey. Plus que ce que j'aurais imaginé, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire ressortir les pores à fond. Après c'est peut-être ma faute, je sais pas, c'était qu'une utilisation. C'est peut-être ma faute parce que j'ai fait du baking, je vous l'ai dit au début. J'ai fait du baking, donc... Pour ceux qui savent pas, le baking, en gros, c'est genre j'applique beaucoup de poudre libre sur mon visage
Et c'est peut-être ça qui a créé justement cet effet kaki, donc c'est pas vers ça qu'on veut partir évidemment. Donc je referai d'autres essais plus tard, etc. Et je vous remettrai des nouvelles du coup dans la barre d'infos, dans les commentaires, pour vous dire si ce fond de teint est bien sur la longueur ou pas. Pour ma part, ça fait peut-être 3 heures que je le porte actuellement. Donc je trouve qu'il est pas mal. Franchement, il est bien. Il s'adapte bien à la peau. Le seul petit truc, encore une fois, c'est que il vieillit peut-être un peu mal. Et c'est le seul truc que je pourrais lui reprocher. Donc voilà, je compte le porter encore un tout petit peu plus longtemps pour voir ce que ça va donner. Mais franchement, ça va. Pour le prix que c'est, pour le nombre de millilitres qu'il y a, etc., je pense que c'est un bon investissement. C'est de la qualité pour quelque chose, encore une fois, où il y a un bon rapport qualité-prix. Make-up Revolution est une super marque. Donc je pense que c'est tout, à peu près tout. Si vous avez déjà essayé ce fond de teint, si vous avez des techniques spéciales justement pour l'appliquer, je suis ouvert à toute proposition, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Pour moi, c'est un bon investissement, c'est un bon fond de teint. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye. Salut!